T'as vu le titre et tu t'es dit que c'était exactement ce qu'il te fallait. Changer de vie. Ou alors t'étais juste curieux. Mais, quoi qu'il en soit, j'imagine que tout ça, ça te parle. Peut-être même que, comme moi, tu tournes en rond depuis bien trop longtemps. Tu t'es fait beaucoup trop de fausses promesses, hein, on les connaît ces nuits-là à 2 heures du mat, ces promesses de fou, ces visions incroyables, ces idées, ces entraînements même, ça change ta vie. Ouais, toutes ces nuits qui allaient tout changer, puis au final, elles aussi, elles étaient fausses. Et du coup, à cause de tout ça, t'arrives plus à te faire confiance. Peut-être aussi que t'es en train d'être coincé dans un cycle qui te convient pas, qui te met progressivement en colère contre toi-même, parce que pourtant, ça paraît pas si compliqué, juste de faire ce que t'avais dit que t'allais faire, respecter ta parole. Déjà, je tiens à te dire qu'on est deux dans cette situation. J'ai enfin décidé d'appliquer la méthode que j'avais vue sur une vidéo au hasard et qui m'avait hyper intéressé et que j'avais gardé bien au chaud pour ce genre de nuit. Une nuit où de toute façon il fait beaucoup trop chaud pour dormir. Là, franchement, j'ai hésité à faire la vidéo torse nu tellement c'est une dinguerie, je suis dans un four. Et voilà, la méthode, c'est la méthode Tarantino. Et vous allez comprendre. And there was like one night that I had what I used to call, I would do it every once in a while. I haven't done it in a long time. Cette méthode, elle va se dérouler en 3 parties. 3 parties à suivre dans l'ordre et surtout à suivre de nuit. C'est-à-dire que toi qui regardes cette vidéo, il faut que tu suives ce processus-là en nuit blanche, comme je le fais actuellement. Parce que cette nuit-là, comme je l'ai dit, c'est une nuit qui compte, c'est une nuit qui change quelque chose dans ta vie. Alors c'est pas un truc à faire tous les 2 soirs parce que tu te sens pas bien et c'est vraiment quelque chose à marquer dans le temps. Where I'd stay up all night long, and rather than give myself excuses, I would look at everything that I'm fucking up in my life or everything I'm not doing or whatever, and just not give myself any fucking excuses out. Just like nail it. La première étape de cette nuit, ça va être d'être honnête avec toi-même. Prends une feuille, un stylo, hyper simple, loin des écrans, tout ça, et dresse ton portrait actuel. Surtout des choses que tu fais et que tu ne veux plus faire. Sois évidemment, non, c'est logique, entièrement honnête avec toi-même. Rédige aussi dans un ton neutre, au présent. Je veux pas que tu utilises cette étape-là pour te condamner, pour te critiquer, te juger. Prends juste un regard distant et liste les choses que tu fais. Tes mauvaises habitudes, toutes les choses que tu sais que tu fais mal et que tu veux changer. Et cette étape-là, elle va permettre de bien te voir avec lucidité. Arrêter de te mentir et presque sortir de ce que tu es maintenant, prendre la distance et te regarder droit dans les yeux. Alors il faut que tu prennes le temps pour cette étape. Elle peut être longue et c'est pour ça que tu prends la nuit pour faire tout ça. Fais-la à ton rythme. Alors attention, je te dis pas d'écrire non plus pendant 5 heures. Si tu sens que ça doit être 5 heures et que tu as énormément de choses à dire sur ce que tu es, sur ce que tu ne veux plus être surtout, fais-le. Écris 5 heures, va au bout du processus. Voilà, c'est tout ce qui compte. And I would spend like all night laying out everything I'm doing that's wrong. And then I would spend the last 2 hours figuring out how I can change it. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de dresser le portrait de celui que tu veux incarner. De la même manière que tu as dressé le portrait de celui que tu es maintenant, je veux maintenant que tu décrives celui que tu veux être. Et très important dans ce que tu vas faire, concentre-toi sur ses émotions, sur ce que cet homme-là ou cette femme vit et surtout la manière dont il ou elle vit les choses. Comment cette personne réagit au lever de soleil, comment il se sent lorsqu'il a terminé sa journée en ayant fait tout ce qu'il avait prévu, comment il se sent quand il a enfin réalisé cet objectif qui lui tenait tant à cœur. Je sais pas, ça peut être un objectif sportif, financier, artistique, professionnel. Voilà. Surtout, concentrez-vous sur la manière dont il se sent dans sa vie. Et au fur et à mesure des événements qui le touchent, quels que soient ces événements-là, regardez comment cette personne-là les aborde et comment est-ce qu'il s'adresse aux gens aussi. Comment est-ce qu'il marche dans la rue. Ou alors, comment est-ce qu'il raconte ou écoute une histoire. Essayez vraiment de visualiser ce que ça fait d'être cette personne au quotidien, ce que lui ou elle ressent. Vous voyez clairement qui elle est et désormais à chaque fois que vous avez un choix à faire, faites ce choix comme l'aurait fait cette personne-là. Et c'est celui que vous allez apprendre à connaître jusqu'à ce qu'il devienne vous-même, le vous du présent. And as opposed to just doing it and then going to get some sleep and then you forget about it and fall back into your routine, I decided to change my life. Et enfin, dernière étape, le passage à l'action. L'avantage de faire ça la nuit aussi, c'est que tu peux commencer le jour suivant directement en appliquant ta nouvelle mentalité. Une nuit de sommeil, c'est quand même généralement un oubli qui va
distancer la préparation et l'action. Hein, on sait très bien, j'en parlais tout à l'heure, ces fameuses périodes à 1 ou 2 heures du mat où on est complètement motivé. Putain, à partir de demain, je vais commencer à faire ça, 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 ça. Au final, on prévoit 10 000 fois trop de trucs et maintenant que je vois ça un peu avec un peu de distance, c'est presque mignon, quoi, le truc. On fait toujours la même erreur et on change jamais. Je l'ai fait plein de fois. Mais bah, le problème, c'est que quand on s'endort, après, quand on se réveille, même si on se réveille à l'heure où on l'avait prévu, c'est plus tout à fait pareil, on se sent plus de la même manière. Alors que là, bah, le fait d'enchaîner direct la préparation et l'action, bah ça change tout. Ça veut pas dire que tu démarres la journée en étant directement une nouvelle personne. Faut pas non plus rêver. Mais en tout cas, ça veut dire qu'au lever de soleil, tu connaîtras quelqu'un d'autre, une personne qui fondamentalement est très importante pour toi, puisque bah, ce qu'il ou elle représente, c'est tout ce qu'il y a de mieux à incarner en tant que personne, quelle que soit ta définition. Et ton premier choix de la journée, bah, tu peux le faire comme un être nouveau. Dernière petite chose que je vais ajouter, je sais pas si tu le sais, mais ton subconscient, il distingue pas le vrai du faux. D'ailleurs, ça reste des concepts très abstraits, hein, ce qui est vrai et ce qui est faux. Et c'est peut-être pour cette bonne raison-là que ton subconscient ne fonctionne pas comme ça. Lui, il absorbe ce à quoi tu décides de dédier ton attention. C'est pour ça qu'on entend souvent « tu deviens ce à quoi tu dédies ton attention », c'est-à-dire tu deviens la somme de 5 personnes que tu fréquentes le plus, tu deviens ce que tu manges, tu deviens ce que tu écoutes, ce que tu lis, ce que tu regardes, et ainsi de suite. Et sachant que ton subconscient est une partie bien plus importante de ta personne, on va dire, que ta partie consciente, il y a de quoi soit s'inquiéter, soit se réjouir. Ça dépend de la manière dont tu vois la vie. Mais ça veut surtout dire que cette méthode-là, elle fonctionne ou ne fonctionne pas en soi, telle qu'elle est. Tout dépend du choix que tu fais. C'est-à-dire que si tu choisis de t'y consacrer à fond et de croire que ça fonctionne, vraiment, alors ça fonctionnera. Il n'y a juste pas d'autre choix. Si tu choisis que cette fois-ci, c'est ton moment, ça y est, c'est le moment où vraiment tu changes, c'est vraiment cette nuit-là. Et sans avoir besoin de faire ce genre de prévision, sans avoir besoin de rentrer dans c'est la nuit qui change tout, plus jamais je ferai ça, plus jamais je ferai ça. Déjà, juste commence par te dire cette nuit marque un tournant, factuellement, parce que comme j'ai dit, tu apprends à connaître celui que tu veux être, tu apprends à connaître celui que tu es déjà, et tu commences directement la journée complètement différemment que tu avais commencé la veille. Donc factuellement, cette nuit fait une différence. Mais au-delà de ça, tu peux choisir que dans un premier temps, cette journée, la journée qui vient, tu vas la vivre comme tu veux la vivre. Et pas en cédant au final à ce que tu voulais pas, à ce à quoi tu voulais pas céder. Et donc à tomber dans culpabilité et retomber encore éternellement dans le même cycle. Tu peux choisir d'abord sans penser à toutes les autres journées qui viennent après, à la journée qui vient. Et ça, c'est possible, tu le sais. C'est important de penser comme ça. Parce que, à l'inverse, si tu considères que t'es pas prêt, que tout ça c'est impossible en une nuit, que même c'est nocif, je sais pas quoi, de pas dormir, ou si tu trouves des excuses, et d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais ton cerveau c'est le meilleur au monde en débat contre toi, ça va pas fonctionner. Alors, premier conseil, rentre pas dans le débat, juste affirme, établis, ça marche, je vais y arriver, je vais le faire. Je vais juste faire, suivre cette méthode et vivre la journée suivante comme je l'ai décidé. Je vais le faire. Ça, je suis capable. Donc je vais le faire. Établis-le. Et pas comme une promesse, mais juste comme une première étape. Alors voilà. Fonce, passe une bonne journée et n'oublie pas d'être heureux.